Voici les règles du jeu. J'ai tout simplement des anecdotes. À vous, mes chers détectives tatoués ou non tatoués, de trouver la bonne réponse parmi les fausses. Et bien entendu, je vous donne les réponses à la fin de la vidéo. Alors regardez bien jusqu'au bout, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre style. Dans la première partie, j'ai 4 anecdotes, mais une seule phrase est employée à chaque fois. Pour la deuxième partie, c'est 3 mini-histoires avec un tout petit peu plus de détails. C'est tout. Et pour le boss final, c'est 2 histoires longues, très précises. Bien évidemment, vous pouvez jouer entre amis ou en couple, ou même tout seul, c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète, c'est bien d'être tout seul aussi, mon pote. Ah, ta gueule. N'oubliez pas de mettre vos réponses dans les commentaires. J'ai envie de voir qui a le meilleur instinct. J'espère que vous êtes chaud. Allez, bisous. Première anecdote. J'ai passé 4 heures à tatouer une immense star de film pour adultes, sans savoir qui c'était, avant de voir mes commentaires sur Instagram. Ouais, je sais. La deuxième anecdote, c'est un client qui a essayé un jour de me payer une séance complète avec ses cartes ultra rares de Pokémon, et j'ai failli dire oui. Celui-là, il est... Celui-là, il est marrant. Il y a un mec, une soirée, il m'a demandé quoi? Il m'a demandé de lui tatouer son QR code Instagram pour aller draguer des meufs en soirée. Fils de... Anecdote suivante. Il y a un client un jour, je lui ai refusé son tatouage, je l'ai sorti du shop parce qu'il m'a demandé un symbole raciste. Tu sais lequel? C'était chaud. Un jour, il y a une marque de fast-food qui m'a proposé pour 4000 € de tatouer le fond d'un gars. Avec leur marque. Bien évidemment, sinon c'est pas marrant mon frère. J'ai habité 3 ans en Angleterre, et pour cette anecdote, c'est ultra bizarre ce qui s'est passé, mais je comprends les mecs impuissants, c'est un manque de confiance en soi, mais bon, ça arrive. J'étais en Angleterre, j'avais 2 rendez-vous ce jour-là. En fait, il y a un gars qui est venu avec sa meuf. Le gars en question et la meuf en question voulaient juste un tatou ensemble, ce qui s'appelle un matching tattoo, donc c'est un tatou qui a un rapport envers l'autre, tu vois. Je leur ai dit « Bonjour, qu'est-ce que vous voulez les deux ?» Le mec il me répond moi je fais un truc sur mon bras ici, petit matching tattoo avec ma meuf et tout. J'ai dit vas-y ok. En parlant à la meuf, je lui ai dit qu'est-ce que toi tu veux? La meuf m'a répondu je veux un tatou juste ici. Juste en dessous du sein, en me regardant comme ça. Je suis resté professionnel tu vois, mais j'ai regardé la tête du mec et le mec il m'a regardé genre comme ça. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Je me suis dit commençons par la meuf, ça va aller vite. Comme ça on est débarrassé, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne se fait tatouer l'underboobs, tu dois mettre des paravents. Les paravents servent à protéger la pudeur de chacun. La meuf elle va pas se mettre torse nu comme ça et crier ouais, tatou, ouais. J'installe la meuf, je lui dis écoute, je suis désolé, ton copain peut pas venir parce que en fait l'espace qu'on a est trop petit. Et je lui ai dit est-ce que c'est ok si voilà, si genre tu peux te protéger ici, je vais devoir m'appuyer sur toi. La meuf archi chill. Le gars, je lui dis écoute mec, on va commencer. Je suis désolé, je peux pas venir. Et tu voyais le seum dans ses yeux. Commence à tatouer la meuf et je lui dis est-ce que ça va et tout. Et j'entendais le mec derrière dire hey, you okay? Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, le gars a pété les plombs, a arraché le paravent, pris sa meuf et son barré il a pas payé. Ok, pour la deuxième anecdote, on est à Paris. Avant que j'aille en Angleterre, c'était un shop de tatouage qui était hyper connu et c'était à côté de la bibliothèque Georges Pompidou. Bref, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec une cliente. Juste avant le rendez-vous, je m'assure que tout aille bien, que tout est bien préparé. Je vois la cliente arriver. Mais dans ses mains, elle avait comme une urne funéraire. Et je me suis dit, ah merde, putain, elle a dû perdre quelqu'un. Vas-y, elle a pris l'urne et tout, tu sais, elle revenait peut-être de l'endroit. Elle me parle et elle me dit, ah excuse-moi, c'est toi mon tatoueur? Écoute, ce que j'aimerais bien faire, c'est... j'ai perdu mon chien. Et je sais pas quoi faire. Et j'aimerais juste que tu mettes un peu de cendre dans ton encre de tatou. Et je lui ai dit, ouais, vas-y, bien sûr. Et vas-y, on met ta grand-mère aussi. Dire, mais oh. Je lui ai pas dit ça, je lui ai juste dit bah écoute, je peux pas, pour une raison d'hygiène et de sécurité par rapport à toi, je ne peux pas t'injecter de la cendre de ton chien mort dans ta peau. Si tu reviens dans 2 semaines, t'auras les bras de Caris et tu vas me dire mais mec, genre il s'est passé quoi? Je lui ai dit poliment, écoute, pas une bonne idée ton délire. Et tu sais, elle commence à hurler, tu vois, je comprenais pas, et elle me dit non mais attends mec, tu me manques de respect, c'est un manque de respect pour la mémoire de mon chien, il s'appelait Pantoufle. Premier degré, j'ai rigolé. Elle l'a encore plus mal pris qui appelle son chien Pantoufle. Je me suis excusé, tu vois, je lui ai envoyé un message en 2-2. Je lui ai dit écoute, je suis vraiment désolé, c'est juste que dû à la situation, je m'attendais pas du tout à ce que tu dises Pantoufle. Donc j'ai rigolé. Mais je me suis excusé, je lui ai expliqué calmement, on s'est assis, tu sais, je lui ai offert un petit café. Elle était très contente du tatouage. Ça s'est bien terminé, heureusement. Mais Pantoufle, frère, rip encore à Pantoufle, c'était un bon gars. Troisième et dernière anecdote de cette série, j'étais à un shop à Paris qui était aussi dans le 4e arrondissement. Avant de fermer, il y a un mec qui est venu en fait, genre hyper random. Il est arrivé tout essoufflé et tout, il était là à me dire excuse-moi, je dois faire une surprise à ma meuf.
voilà, en fait, j'ai un projet tatouage, est-ce que je peux le faire maintenant? Et il m'a tenu, genre, ici, là, sur le bras, il m'a dit, fais-moi le tatou maintenant, je suis prêt à te payer le double s'il faut, et tout, etc. Moi, quand j'entends, je suis prêt à te payer le double, franchement, vas-y, tu sais quoi, je le fais, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis, genre, red dingue de ma meuf. Je suis tombé amoureux de fou de ma meuf. J'aimerais me tatouer ici sur le cou son putain de prénom. Parce que je suis amoureux. Ok, mais avant ça, on va faire la règle de 3. Le gars m'a dit 3 fois oui. On tatoue, tout va bien, tout se passe bien, le gars, il tangue bien. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Quand je lui pose le petit pansement, eh ben, il commence à me dire, mec, t'es un monstre. Et il me dit, ah, attends, il y a ma meuf qui m'appelle. Donc le gars, il va sur le côté et il commence à téléphoner. Et j'entends quoi à côté? Non. Pris de panique, je commence à regarder le gars, je lui dis, ok, mais ça va, mec, tu vas bien? Il dit, mec, elle vient de rompre avec moi. Je suis mort. Je voulais juste me barrer, prendre l'argent et me dire, bon gars, écoute, longue vie. J'avais un peu de la peine pour lui. Le lendemain, il est revenu, il m'a demandé où est-ce qu'il pouvait faire du laser. Je lui ai dit, je sais pas. C'est la fin de la partie 2, les gars. On arrive à la dernière partie. Les gars, si ce format vous plaît, mettez 100 likes et je ferai la partie 2. 100 likes et vas-y, partagez la vidéo, bien évidemment. Abonnez-vous, c'est important. On arrive au big boss de la game. Allez, let's go pour les 2 longues histoires. C'est parti. Bon, pour cette fin d'histoire, c'est tout simple. On retourne. Come back to London, mate. On était en Angleterre, j'étais avec ma copine. Elle travaillait à l'accueil en tant que manager du shop et elle avait booké un tatou ce jour-là. Il y a un mec qui arrive. Un grand monsieur, tu vois, un peu genre gros, calvasse, hyper chaleureux les gars, hyper accueillant. Je l'ai vu, je me suis dit, mortel, on va passer une bonne journée, ce gars-là ressemble au Père Noël, je suis refait, il voulait une rose sur la main. Écoute mec, je suis désolé, mais pour le tatouage, je vais devoir enlever tes bagues, je dois nettoyer toute la zone, et après je vais poser le stencil. Il commence à être un peu gêné, il me dit, ouais écoute, moi j'aime bien garder mes bagues. Écoute mec, ici on est des professionnels, je suis désolé, tu dois enlever tes bagues. Enlève-les. Fils de pute. Le gars, il finit par céder, il cache genre ses mains comme ça, et tu sais, moi j'étais là avec mes gants, et je disais, mais frère, en mettant le stencil, j'avais remarqué qu'il y avait un tatouage, il était obvious, tu vois, ce bâtard il sortait du lot. Je commence à bugger, mais je me suis dit, vas-y, il est sympa avec moi, il me regarde pas bizarrement. Après que le stencil soit sec, je commence à tatouer le gars et tout, et en fait, je me focusais que sur sa 3e phalange. Et les gars, vous n'imaginerez jamais ce qu'il y avait sur sa phalange. Il y avait une putain de croix gammée. Mais elle était genre... clean, hein. Elle a croyamé, elle te regardait comme ça. Il sait que je l'ai vu, tu vois. Il sait qu'on... Il y a eu un eye contact entre nous, tu vois. Et genre, il m'a regardé en mode... Tu sais, je lui ai dit non, gars, genre, je fais pas partie de... Tu sais, on n'est pas dans ce délire-là, tu vois, frère, quand même. Attends. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a caché avec ses grosses bagues. Parce que peut-être qu'il assume plus, ou peut-être qu'il a changé. On a pris une pause au bout d'un moment, et j'ai demandé à Charlotte, je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, regarde-moi ces phalanges, et dis-moi... Genre, est-ce que je suis en train de rêver ou ça va? En regardant, elle m'a genre juste confirmé, elle m'a dit non, mec, t'as complètement raison. Le gars, c'est un facho de fou. Juste pour me mettre à l'aise, je commence à dire, écoute mec, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout? Et il a commencé à me sortir son sac orange. Et j'étais comme un ouf parce que je me suis dit, à tout moment, je meurs, vas-y, c'est fini. Nique sa grand-mère l'Angleterre, pourquoi je suis là? Et il me sort un livre. Un livre et c'est tatouage prison russe. Et il commence à me dire, ouais, tiens, je te le donne, avec son accent anglais là, I give you this for a gift. En continuant notre conversation, il commence à me dire, toi, je t'aime bien avec ta copine, si vous voulez, à côté de Tottenham Court Road, je connais un parc, il est bien, je connais aussi une forêt un peu plus loin. Si vous voulez, un jour, bah, on peut se promener, on peut prendre un pique-nique ensemble. Ouais. Un pique-nique ensemble. C'est un baiser, lui, frère. Et pour esquiver, je lui ai dit, ah, mais tu sais, je suis désolé, moi, je tatoue tous les jours. Mais un gros mytho, gros. J'avais pas un client. J'avais pas un clico. J'avais même pas parlé anglais, frère. Oui, mais venez. En plus, je connais d'autres gens qui viennent et tout. Ils sont un peu comme moi. Déjà, guet-apens pour Charlotte, parce que c'est une meuf et qu'il y aurait plein de gars chelous. Guet-apens pour moi, frère. Guet-apens pour ça, là. Ma couleur de peau. Je serais mort. Charlotte aurait été un appât. Moi, j'aurais été le dessert. J'ai commencé à dire, bon, écoute, mec, vas-y, on verra, tu vois. Pas de soucis. Et il commence à me dire, ouais, donne-moi ton numéro de téléphone. C'est quoi, Charlotte, elle va te le noter, comme ça, on se tient au courant, tu vois. Et quand on a fini le tatou, j'ai dit à Charlotte, donne-lui un faux numéro, là, ce fils de pute, là, parce que je pense qu'il veut me tuer, là. Elle lui a donné un faux numéro, le gars, je l'ai plus jamais revu de ma vie, les gars, c'était hyper bizarre. Tu vois, quand t'as cette sorte de tension où tu sais qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et tu le sens pas. C'était ça pendant 3 heures, les gars. 3 heures. C'était complètement fou. Maintenant, les gars, on passe à la dernière histoire. Et cette dernière histoire-là, je sais pas s'il y a des enfants. Je suis vraiment désolé. Parce que ça va être chaud. Enfin, chaud. Ça va être tendu. Ça va être tendu, celui-là. J'étais apprenti. J'étais en fin d'apprentissage. Et un jour, en fait, il y a une dame assez âgée qui est venue au shop. Elle est venue vers moi en me disant, écoutez, monsieur, bonjour. J'ai un projet sur le coup et ça fait plusieurs shops qu'on me refuse mon projet. Je ne sais pas pourquoi.
mais est-ce que je pourrais peut-être finaliser ce projet avec vous? Et je lui ai dit, écoutez madame, peut-être, sûrement, oui, en quoi consiste ce projet? Est-ce que vous avez un dessin? Les gars, c'est pas, elle me sort de son petit sac de grand-mère là, une beuteux. Une beuteux, les gars. Eh, la beuteux de son mari défunt. Et c'était pas une petite, genre, comme ça, hein. C'était genre... la beuteux, c'était genre The Rock. Écoute, je lui ai dit, vas-y, forcément c'est une blague, mais je veux voir des gens plus qualifiés que moi. Je vais aller voir les autres tatoueurs, et je commence à leur dire, écoutez les gars, voilà, je sais pas comment le prendre, je sais pas comment vous allez le prendre, mais il y a une dame en haut qui souhaiterait se faire tatouer la beuteux de son mari défunt. Bah écoutez, elle le veut ici sur le cou. Qui est chaud? C'est pas tous ces bâtards, ils me regardent et ils se foutent de ma gueule. Et tu sais, moi je pensais que c'était un prank, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est un prank, ça se trouve la dame elle travaille ici ou quoi. Pas du tout. Qui veulent faire, les gars? Et ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, bah tu sais quoi? Vu que t'es un abruti, et que t'as accepté ça, et que tu viens nous voir en mode vas-y, vous voulez quoi, vous voulez du taf, et que tu nous proposes juste une beuteux, fais-le. Et les gars, vous savez quoi, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait, ouais. Je l'ai fait, et la dame à la fin, bon, c'était pas l'excellente beuteux, tu vois, parce que de toute façon, elle m'a demandé en semi-réalisme. Il y avait des traits et tout. Déjà, je peux pas vous montrer l'image parce que sinon YouTube, il me nique. Mais je l'ai fait. Et à la fin, elle était hyper contente. Et tellement contente, elle a renvoyé un mail. Voilà, je suis la dame qui s'est fait tatouer la grosse beuteux. Tiens, je t'invite convenablement à nous rejoindre telle date à cette soirée. Et moi, je me dis, bah ouais, ok, je m'en fous. De toute façon, je suis un apprenti, je vois rien de ma vie, tu vois. J'apprends à dessiner et je regarde des mecs genre totalement drogués et bourrés, tatoués toute la journée. Les gars, vous savez où elle m'a invité? Dans un putain de club sadomaso, genre BDSM et tout. Vous imaginez, moi, ma tête là, comme ça, là, dans un club BDSM, en train de regarder des gens, tu sais, en train de se faire fouetter et tout, et me dire, putain, ça c'est mon passé, ça, c'est fou. L'esprit de mes ancêtres en moi qui se sont dit, oh, les gars, qu'est-ce que je fous là? Et vous savez quoi? J'ai quand même passé une bonne soirée. Quand les gens étaient cool, j'essayais pas de rentrer dans cet univers et tout, mais je me suis dit, vas-y, soirée, nique sa grand-mère, je m'en bats les couilles, vas-y, on y va. Et voilà, c'était la fin des anecdotes. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, place aux réponses, les gars, allez. C'est parti. Pour la réponse 1, donc la réponse 1 consistait à faire juste les phrases, des bouts de phrases. La vraie réponse, c'était celle du gars que j'ai mis à la porte parce que je lui ai refusé de faire un tatouage hyper raciste. Et juste pour l'anecdote, les gars, il est arrivé, il a refusé en fait tous les autres tatoueurs, il voulait genre juste seulement moi. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Et il m'a dit, ouais, parce que pour moi, genre, c'est comme pas un esclave, mais genre, c'est une personne de ton ethnicité qui doit tatouer parce que moi, genre, je suis super rare à toi, tu vois. Pour la deuxième anecdote, celle qui était vraie, c'était l'histoire du couple. L'histoire du couple, les gars, elle était lunaire. Quand tu vois deux Anglais s'embrouiller, et que le mec, il prend sa meuf, torse nu, s'il te plaît, frère. Tu vois, main sur les 1, ça, comme ça, et ils sont partis. Genre, sans payer. J'avais le mort. Et pour la fin, le mode difficile, attention, j'espère que vous l'avez. Les deux étaient vrais. Une en Angleterre, une en France, les deux étaient vrais. Je voulais vous mettre un petit piège, je suis vraiment désolé. Je voulais absolument mettre ces deux histoires de fous, parce que ces deux histoires étaient complètement folles, et je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo. Bref, j'espère que ces histoires vous ont autant choqué que moi, mais c'était archi marrant à faire. Mettez-moi vos résultats dans les commentaires. Si vous voulez la version 2, bien évidemment, je peux la faire, mais n'oubliez pas, les 100 pouces bleus, je vous attends. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si la vidéo vous a plu ou non. Bien évidemment, je vous réponds à tout le monde. Je me suis bien amusé. C'était Dawn. Allez, ciao la gang.